On a tous déjà entendu parler de riba en disant que riba signifie automatiquement intérêt. Mais c'est bien plus que ça et c'est l'une des interdictions les plus graves en islam. Bienvenue dans cette série où je t'explique les finances islamiques et aujourd'hui on va parler de riba. Le mot riba vient de l'arabe riba, ra, al-ba ou al-alif et du verbe raba ou yarbu qui signifie augmenter, croître ou aussi ce qu'on appelle en arabe الزيادة. Le Coran utilise aussi cette racine pour parler d'une augmentation réelle et naturelle. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hajj فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Donc oui, linguistiquement parlant, riba est égal augmentation. Mais juridiquement, en islam, ce n'est pas n'importe quelle augmentation. En arabe, les juristes définissent riba comme ziyada, donc augmentation مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض qui signifie un surplus, donc accordé à l'un des contractants, sans contrepartie réelle ou sans explication réelle. Ce n'est pas un profit du commerce, mais c'est un surplus qui est gratuit, qui est imposé directement par la structure du contrat qui a été signé. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, qui signifie Allah vous a accordé le commerce, mais vous a interdit al-riba. Allah Azza wa Jal ou l'islam ne nous dit pas ne gagnez pas d'argent, mais il nous dit ne gagnez pas d'argent par ce biais qui est injuste. Concrètement, le riba c'est quoi? Le riba c'est un gain qui est exigé sans lien avec le résultat réel. Je te prends un exemple. Demain tu as un projet, tu me demandes de te prêter 1000 euros. Ok, je te prête 1000 euros, mais par contre, à condition, dans un an, tu me rends 1200 euros, que ton projet échoue, que ton projet gagne, que tu fasses faillite, peu importe ce qui se passe, dans un an, tu me rends 1200 euros. Alors que, de base, je t'ai prêté 1000 euros. Donc, il y a 200 euros d'intérêt. Moi, je gagne à coup sûr. Dans un an, tu me rends les 1000 euros que je t'ai prêtés, mais en plus de ça, j'ai 200 euros d'intérêt. Donc, je suis gagnant dans l'histoire. Mais toi, au contraire, tu as en face quelqu'un qui a un projet, qui stresse, qui porte tout le poids. C'est ça le cœur de riba, c'est un gain qui est exigé sans prendre en considération la réalité. C'est totalement détaché de ce qui se passe réellement. Maintenant, on va parler de riba dans le Coran. Riba n'a pas été interdit d'un seul coup. Il a été cité progressivement. Et dans Surat Ar-Rum, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ. Ce que vous donnez comme riba pour qu'il augmente dans les biens des gens ne grandit pas auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans cette ayah, on ne nous interdit pas encore un riba totalement, mais on nous fait poser un principe fondamental. Même si riba permet de croître des chiffres, il n'augmente pas auprès d'Allah. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Deuxièmement, un riba est lié à l'injustice. Dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Et ici, riba est clairement associé à la consommation injuste des biens d'autrui. On parle plus de valeur spirituelle, mais de préjudice moral et social. Troisièmement, on a l'interdiction explicite qui est citée dans Surat Al-Imran, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. L'ordre ici est clair, ne consommez pas à riba, notamment lorsqu'il écrase les gens par l'accumulation des dettes. Et enfin, dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Et là, Ar-Riba est formellement interdite. Elle est aussi présentée comme une atteinte grave à l'injustice. Ar-Riba, c'est pas seulement un péché qui est individuel, c'est quelque chose qui crée de l'injustice et englobe plusieurs personnes et c'est pourquoi l'islam le combat à la racine. Ar-Riba se divise en deux grandes familles. On a ce qu'on appelle Riba Duyun, ce qui concerne les prêts et les dettes, et Riba al-Buyuh, c'est les échanges commerciaux. Donc tout type de riba rentre dans l'une des deux catégories. On va commencer par Riba Duyun, donc Riba des dettes, c'est le plus ancien, c'est aussi ce qu'on appelle Riba al-Jahiliya parce qu'il a été utilisé avant l'arrivée de l'islam. Donc fi al-Jahiliya. Il faut retenir une chose qui est très simple. Dès qu'il y a une dette et qu'on exige bien plus que ce qui a été prêté, là on rentre automatiquement dans Riba. Riba Duyun comporte trois catégories. On a Riba al-Qurud, Riba al-Nasi'a et Riba al-Mu'amalat. Et Riba al-Mu'amalat, elle rentre aussi dans certains cas avec Riba al-Buyu'a. Donc on a les deux grandes familles, Riba al-Duyun et Riba al-Buyu'a.
Et la dernière catégorie de riba douyoun, donc riba al-muamalat, elle rentre aussi dans la première grande catégorie, riba al-bouyoua. Première catégorie de riba douyoun, riba des dettes, c'est ce qu'on appelle riba al-qurud ou riba du prêt. La règle est très simple. En arabe, on dit kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tout prêt qui génère du profit est automatiquement considéré comme un riba. Mais attention, on ne parle pas par exemple d'un cadeau que tu as envie de faire à une personne qui t'a prêté une certaine somme d'argent il y a 1 an, 2 ans, qui a pu te dépanner à un certain moment, et tu as envie de lui faire un surplus au moment du remboursement, mais on parle d'une somme qui a été exigée au moment du prêt. Par exemple, je te prête 1 000 € parce que tu as un projet et que tu as besoin de cette somme. Et je t'exige, dans 1 an, si tu me les rends, tu me rajoutes 50 € automatiquement. Je prends profit du prêt que je t'ai donné. Et même si la somme est petite, c'est quand même considéré comme du riba. La deuxième catégorie, c'est riba nasi'a. C'est aussi du prêt, mais qui est lié au temps. En exemple, je te donne 1 000 €. Si dans 1 an, tu me les rends, tu me rembourses 1 200 €. Mais par contre, si tu prends plus de temps, eh ben, ça va augmenter. Si tu prends 1 an et demi, tu dois me rembourser 1 400 €. Si tu dois prendre 2 ans, tu vas me rembourser 1 600 €. Plus le temps passe, plus la dette augmente. La dette est déjà fixée, mais le temps devient une source de gain. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les intérêts de retard, dans les crédits à intérêt, dans les pénalités financières par exemple. Si l'argent rapporte juste parce que le temps passe sans lien direct avec un projet réel ou un résultat. Et pour finir, riba al-muamalat qui est la forme la plus subtile dans riba douyoun. Pourquoi? Parce que la dette est déguisée dans un contrat. Ici, riba ne vient pas d'un prêt direct, mais d'un contrat qui crée une obligation financière avec un gain garanti pour une partie sans prendre de risque ou quoi que ce soit. Un exemple qui est très répandu aujourd'hui, tu vas donner 10 000 €. Et sur le contrat, on te promet une récupération de ton capital à coup sûr. Donc tu récupères les 10 000 € que tu avais donnés auparavant. Et en plus de ça, chaque année, tu vas toucher 5% quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, tu touches 5%. Le problème, tu n'assumes aucun risque. La perte est impossible pour toi et à contrario, ton gain est garanti. Et peu importe qu'on appelle ça aujourd'hui, financement, rendement, produit financier, ça revient à la même chose. C'est la règle de base. Dette plus surplus garanti. Tout simplement. Ce qu'il faut retenir dans cette première grande catégorie de riba douyoun, riba des dettes, une chose qui est très très simple. Riba douyoun, c'est quand une dette devient un outil pour gagner de l'argent sans risque. Peut-être parce que le temps passe tout simplement, ou parce qu'il y a eu un accord au préalable au moment du prêt pour avoir un surplus. On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer riba al-bouyoua.